Salut les amis. Nous sommes habitués au fait que Mohamed Salah réussit toujours. Il bat facilement même 3 adversaires et marque des dizaines de beaux buts. Mais cela a-t-il toujours été le cas ? Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont la carrière de Salah s'est déroulée dans le célèbre Chelsea. Mettez-vous à l'aise, nous commençons. Une fois que les Londoniens avaient besoin d'un attaquant, puisque Juan Mata est allé à Manchester United pour 37 millions de livres, et De Bruyne, que Mourinho a tourmenté en double, est allé à Wolfsburg pour 16 millions. Donc quelqu'un devait juste remplacer Willian, et le club s'est souvenu du gars aux cheveux bouclés de Bâle qui a gâché la vie de Chelsea en Ligue des Champions. Si vous ne vous en souvenez pas, les 2 rencontres se sont terminées en faveur de Bâle avec un score 2-1 et 1-0. Salah s'est moqué d'Ashley Cole et d'Azpilicueta et a marqué 2 des 3 buts. Ensuite, Mohamed a charmé non seulement Chelsea. Liverpool a également chassé l'Égyptien, mais il n'a pas voulu obstinément payer plus de 8 millions de livres. Les Londoniens à leur tour ont donné 11 et un contrat lucratif pour 5 ans et demi. Tout le monde était alors satisfait. Beaucoup soutiennent que Mo était le mouton noir dans l'équipe des Londoniens. Mais en tout cas, Salah a quand même fait de son mieux. Il a remplacé Willian, a joué sur le flanc droit, et sa principale réalisation de la deuxième partie de la saison 2013-2014 a été le record de la vitesse maximale moyenne en Première Ligue anglaise. 20 km/h. La saison suivante, Salah ne s'est presque pas levé du banc et n'a joué que 3 fois en championnat. Et tout cela grâce au fait que Mourinho a préféré l'Égyptien Ramirez et a déclaré que pour le titre, la fiabilité est plus importante que la vitesse. Après un certain temps, à savoir l'hiver 2015, la direction du club et Mourinho lui-même ont décidé d'acquérir Juan Cuadrado pour 26 millions d'euros. Et la location de Salah à Florence faisait également partie de l'accord. Les médias et les fans britanniques ont attaqué Mourinho à cause de cela, mais celui-ci s'est élégamment justifié. Salah ne fait pas partie de mon équipe et n'y restera pas. Il est important qu'il continue à jouer comme à Fiorentina, donc j'aime la possibilité de le louer. Jouer en Italie est difficile, surtout en attaque. Si cela ne fonctionne pas avec Fiorentina, que ce soit à Roma, Juventus ou Inter. C'est un bon gars et un bon joueur de football, mais il doit jouer davantage à un niveau élevé. Salah a joué 19 matchs pour les Londoniens, dont 9 dans la formation de départ et 2 sur le terrain pendant toute la durée du match. En regardant ces moments, on peut difficilement dire que Salah n'a pas fait tout son possible pour faire ses preuves. Et c'est peut-être pour cette raison que Mourinho a été attaqué par les fans. En Italie, Salah a marqué à chaque deuxième match, a marqué un doublé pour Juventus, a entendu son nom dans les chansons des fans et a lu dans les journaux sa popularité. Les médias britanniques ont ensuite attaqué à nouveau l'entraîneur de Chelsea à l'époque, tandis que d'autres l'ont accusé d'avoir vraiment empêché Salah de s'épanouir au club, mais José a continué à se défendre. Vous pouvez leur demander vous-même pourquoi ils ont voulu quitter le club. S'ils sont honnêtes, tous, Lukaku, De Bruyne, Schürrle, Salah, ils vous diront qu'ils ne voulaient pas de réelle concurrence, ils ne veulent pas se battre avec de grands joueurs. Et quand Salah a déjà été acquis par Liverpool, Mourinho n'a eu d'autre choix que de dire ce qui suit. Pour commencer, les gens essaient de dire que je suis l'entraîneur qui a vendu Salah. Mais c'est complètement faux. Je suis l'entraîneur qui l'a acheté. Nous avons joué contre Bâle en Ligue des Champions, Salah ressemblait à un enfant et je suis tombé amoureux de son jeu. Ensuite, nous l'avons acheté. C'est moi qui ai poussé le club à faire un transfert, il était bon. José croit qu'à Londres, Salah était un enfant perdu, mais il voulait continuer à travailler avec lui. Car il voyait des progrès, mais pour certaines circonstances mystérieuses, rien n'en est sorti. Enfin, Mourinho a souligné que ce n'était pas lui qui voulait vendre Salah, la décision a été prise par le club. Et plus récemment, en 2019, la question de savoir à quel point Salah était bon à Chelsea a été posée à l'actuel entraîneur londonien Frank Lampard. Il avait sans aucun doute du talent et avait fière allure, mais à cette époque, Chelsea avait beaucoup d'options pour les positions des attaquants. Milieu de terrain, des attaquants, et donc, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Il a passé à Liverpool et est devenu un joueur de la première équipe. Pour cela, vous devez faire beaucoup. Et en fait, il ne faut pas aller loin. L'exemple de Salah montre ce qu'est le professionnalisme et la bonne attitude au travail, a déclaré Lampard. Et c'est tout pour aujourd'hui.
Qu'en pensez-vous? Si Mourinho donnait plus de temps à Salah, pourrait-il devenir une star de l'échelle qu'il est maintenant à Liverpool? Écrivez les réponses dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt!